Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time, bienvenue sur pas ce Coffee Time, non, cette vidéo, donc toi et ton autre, une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où tu la vois, c'est le bon moment pour toi, et donc général, donc vois comment ça te parle, c'est surtout appelé à te faire réfléchir sur toi, et sur ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour que les choses se libèrent tout simplement. C'est vraiment l'objectif des guidances, hein. Je tiens à le dire, c'est super important. Écoutez, un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci de m'accompagner au quotidien dans cette jolie aventure, un grand merci pour nos échanges. J'adore, je kiffe, je love. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Bah oui, j'ai des petits commentaires. Voilà, c'est mon mot, hein, m'a dit une pépite. Bah oui, voilà, c'est vrai, je dis beaucoup voilà. Je dis beaucoup c'est clair aussi, je dis beaucoup effectivement. Voilà, il y a bah voilà, il y a des termes comme ça, hein, qui sont dans notre bouche beaucoup, hein, et ils sont liés bien souvent ils sont liés à la manière dont on appréhende la vie en fait. Hein, on peut être plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique, hein, plutôt sensitif. Et en fait, nos sens, ça va donner un petit peu notre paradigme à nous en fait, hein, la manière dont on s'exprime. C'est très lacanien en fait. Donc ce que j'avais envie de vous demander, c'est quels sont les mots que vous dites le plus, qui sont récurrents en fait dans votre langage. Au quotidien, comme ça, il y a souvent des mots qui reviennent. Ils ne sont pas là pour rien et ça vous permettra de voir si vous êtes plutôt quelqu'un justement de visuel, justement d'auditif ou bien de kinesthésique. Et forcément, vous verrez que vous vous entendrez beaucoup mieux avec des personnes. Enfin, vous entendrez. Du moins, vous vous sentirez plus en phase avec des personnes qui sont sur la même modalité, on va dire, hein, sur la même modalité. Donc, voilà, vous pouvez mettre 2, 3 mots que vous dites tout le temps et c'est intéressant, on pourra creuser là-dessus si vous souhaitez. Moi, je travaille beaucoup là-dessus en coaching, hein, ça fait partie, hein, de l'accompagnement en coaching. Et ça permet d'aller justement dans le monde de l'autre et justement de l'accompagner à des prises de conscience en fait, avec son propre langage, avec sa propre modalité de langage. Et donc ça va capter plus vite en fait et les changements peuvent se faire plus rapidement. Voilà ce que j'ai envie de dire, plein de choses en fait. Tu sais, des fois tu as tellement de choses à dire que pour finir tu dis rien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Bon voilà, en tout cas, on va aller voir un petit peu. J'ai commencé à tirer des cartes par rapport à votre autre. Et donc, parce qu'elles sont lourdes et c'est un peu long, donc c'était pour vous éviter ça. Alors, dans la 5e dimension, avec l'oracle des flammes jumelles, qu'est-ce que vous travaillez en ce moment? Donc, j'ai eu tout de suite la carte Agir. Et j'ai eu donc un dos de deck, la Kundalini, qu'on avait déjà la dernière fois, me semble-t-il, la semaine dernière. Donc agir, donc là il y a effectivement ce que vous travaillez, c'est de l'action, mais c'est une action, on va dire, qui est poussée vraiment par un désir intense, c'est une action d'alignement. Il ne faut pas oublier que ce que tu travailles avec l'autre, même dans l'invisible, ce sont des choses que tu travailles avant tout sur toi, d'accord? On travaille à évoluer soi-même et le conseil ici, enfin le conseil, en tout cas le message des guides, c'est cette action, ce qui est en train de faire en sorte que tu développes en fait, hein, que tu évolues en toi en fait, eh bien c'est l'action et c'est de suivre ton propre désir et puis maintenant de passer à l'action en fait, hein, c'est d'être vraiment là-dedans pour l'un comme pour l'autre. Du coup, j'ai souhaité demander quel était justement le conseil par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, on te parle de génération, de régénération et de changement. Donc, ce qu'on te dit ici, ce qui va appeler le changement dans cette situation, c'est justement le fait d'être en phase de guérison. La régénération, elle peut se faire au travers du sommeil, hein, avoir
des heures de sommeil et une qualité de sommeil suffisante, et ben c'est super important. Quand tu es fatigué, tu captes pas les mêmes énergies du tout, hein. Donc, ce qu'on te conseille ici, c'est de bien revenir à toi, de veiller à avoir des activités qui te régénèrent en fait, hein. C'est de prendre soin de toi, c'est de te reposer, c'est de te ressourcer, hein. C'est en fin de compte, il y a une histoire de guérison, de réparation, voilà. On se répare pour, pour pouvoir accéder à ce changement, pour pouvoir le mettre en œuvre, hein. C'est un petit peu, moi ça me fait penser au coaching sportif en fait, où alors je ne sais plus comment il s'appelle, enfin là on est samedi matin au moment où je tourne, je n'ai plus Christian quelque chose, bon, qui a été un petit peu à la source du coaching sportif, hein, et qui donc expliquait qu'un athlète, de toute façon, s'il n'était pas en forme, il ne pouvait pas performer, en fait, hein. Donc déjà, de se remettre en forme physiquement, nerveusement, psychologiquement, enfin, ça va aider le psychologique, le mental à pouvoir atteindre ses objectifs. Donc voilà, le conseil en tout cas ici, c'est que le changement est basé sur donc une forme de régénération, une forme de bien-être physique et nerveux ici, hein, de repos, voilà. Il faut que toutes les énergies soient là pour accéder à ce changement, d'accord? Donc voilà le conseil. Alors, dans quelles énergies est-on autre actuellement par rapport à toi et à votre relation? On nous parle, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, d'intimité, de rêve et d'intuition. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt en position, je dirais, plutôt dans sa polarité féminine ici, hein, de réceptivité en fait, d'intuition, d'intériorité ici, et qui sonde un petit peu son cœur en fait, hein, son cœur et toutes les parties de lui ou d'elle. Moi je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle bien sûr. Voilà, quelle que soit la situation, elle, bien sûr qu'on est le mariage pour tous, hein, comme je dis souvent. L'amour, c'est l'amour. Donc ici, voilà, il y a cette forme d'intériorisation pour avoir accès à des énergies subtiles, à des messages subtils, en fait, intérieurs, hein, par rapport à lui-même et à votre relation ici. Donc on rêve, on essaye de capter les messages, que ce soit en rêve ou que ce soit en rêve éveillé, hein, que ce soit donc par rapport à cette relation. Toi, tu es aujourd'hui, par rapport à cette relation, nous avons sourire, joie, bonheur, et nous avons nouveauté, départ en dos de deck et création. Alors moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose dans ta vie personnelle ou professionnelle qui t'anime énormément. Je pense que tu t'es vraiment calé sur toi et que tu fais des choses pour toi et que tu es en train d'évoluer à un certain niveau en termes de créativité, que c'est quelque chose qui te donne beaucoup de joie en fait. Tu découvres, pour moi, tu découvres ou tu continues à entretenir en tout cas peut-être ce que tu as commencé depuis un moment, mais ça fait un moment que mes pépites sont un peu là-dedans et ça t'apporte énormément en fait. Et donc c'est toute cette joie, toutes ces belles énergies en fait qui vont aider l'autre aussi, hein, donc à évoluer, à sortir peut-être de sa caverne. Et c'est quelque chose en tout cas qui va amener à toi des choses positives forcément, hein, puisque tu crées ta réalité. Donc c'est aujourd'hui que tu crées ton futur, hein, puisque c'est les énergies, ce que tu vis aujourd'hui dans la matérialité, ce sont des énergies qui ont voyagé en toi là, il y a quelque temps, hein, et donc que tu as matérialisé. Donc ce que tu vois dans ta réalité d'aujourd'hui, ce sont des énergies d'avant. Et ce que tu crées aujourd'hui, eh bien, c'est ton futur, c'est cette connexion à ton futur, hein, d'accord? Donc, hyper important et hyper important, quoi, hein. Et on voit que tu es sorti d'une période ici, donc d'une période où tu pensais, avec le cadeau, la surprise, où tu pensais ne pas avoir le droit à certaines choses, hein, parce qu'elle est à l'envers. Donc là, tu t'es dit, je vais le faire moi-même. Et c'est exactement ce qu'on nous dit ici. Donc ce changement, dans le conseil ici, dans votre lien, en d'autres decks, j'avais l'altruisme, ce que j'ai oublié de te dire. Donc j'avais l'altruisme. Donc il y a cette question ici de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à ce qu'on peut offrir aux autres.
Et ce qu'on offre aux autres, on l'offre aussi à soi-même, bien sûr, on le sait. Ok, bon, j'ai pris tout simplement, en toute simplicité, voilà, mon tarot préféré, qui est le tarot préféré de pas mal de personnes, qui est le Leicester Tarot, hein, qu'on aime, qu'on aime. Donc voilà, allez, c'est parti, on va aller voir Chouchou, voir un petit peu quelles sont ses énergies complémentaires. Donc par rapport à toi, ma pépite, j'espère que vous allez bien, j'espère que, voilà, que vous êtes en forme. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au retour, à différents retours, on va dire, une guidance, qu'elle soit privée ou qu'elle soit générale et que tu la captes, il ne faut pas oublier que la notion de temps, elle est là, d'accord? C'est pas clic, voilà, on t'amène un message et d'un coup les choses se délient là tout de suite. Non. Une guidance, elle est faite pour ton travail intérieur, d'accord? Elle est faite pour te guider, mais également beaucoup, et ça, les messages, ils ont du mal à passer, j'ai remarqué quelquefois. Hein, je sais pas, quand je peux amener quelque chose, je remarque que la personne va prendre certains morceaux de ce que je dis, mais ne va pas entendre la partie où en fait je lui donne aussi, on va dire enfin c'est pas je lui donne, c'est ce que les guides lui donnent, parce que moi je suis que le messager dans cette histoire-là. Hein. En fait, ce qu'on lui donne comme message dans son travail intérieur, justement ce qu'elle va pouvoir activer en termes de libre arbitre, tu vois, et ça c'est son choix, c'est ton choix ou pas d'entendre ce que tu as travaillé pour te sentir bien et pour faire avancer cette situation d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc si cette partie-là n'est pas entendue et que tu es calé sur l'autre, c'est comme un tai chi, hein. Tu es sur le terrain de l'autre et tu reviens pas sur ton terrain, eh bien ça, voilà, c'est ton choix, quoi. C'est ton choix, j'ai envie de dire. Donc c'est super important voilà, parfois ça peut être long, ça peut être très long, d'accord? Mais sur ce chemin-là, les cadeaux que tu reçois, c'est déjà le détachement émotionnel, c'est-à-dire que tu vas commencer à te sentir très bien et tu ne peux de toute façon débloquer des choses qu'en te sentant bien, qu'en étant dans des énergies favorables à ce que quelque chose de positif arrive. Et oui, me confirme l'archange Michael, donc mon guide est là. Voilà, c'est ça le truc, quoi, en fait. Et donc, à partir du moment où on n'a pas envie d'entendre ça, on va répéter, voilà, on va être dans des schémas répétitifs, hein, et parce que le boulot, il n'est pas fait. Il n'est pas fait intérieurement. Hein, donc la guidance, ça sert à ça, et moi, c'est comme ça que je travaille. Ça sert à ça. Le coaching, ça sert à ça aussi. Et je vois des victoires, je vois des choses, je vois des avancées qui me dépassent même des fois. Des fois, je suis étonnée moi-même. Je le dis souvent, parce que vous allez souvent plus loin que là où je vous attends quelque part. Eh bien, c'est parce que il y a des transmutations énergétiques à l'intérieur. Hein. C'est parce qu'il y a des prises de conscience. C'est parce qu'il y a ça et ça sert à ça. Donc, je le redis. Voilà. Et tant que tu comprends pas, tu répètes le schéma, tu as tes propres blocages, et tu vas les matérialiser tout simplement. Ce sont que tes blocages, hein, que tu matérialises, hein, c'est rien d'autre. Hein. Tout est à l'intérieur de soi. Donc voilà, d'où l'importance en fait, hein, d'entendre, parce que c'est justement, c'est te redonner ton pouvoir. Hein, ta responsabilité, quand je parle de responsabilité, c'est te redonner ton pouvoir, c'est pas culpabilité. Hein, c'est responsabilité, comme quoi on a le pouvoir sur sa vie, on crée notre vie, d'accord? Et ça part de soi, ok? Voilà, s'il y a tierce à l'intérieur, si tu la projettes dans ta réalité, c'est qu'il y a une énergie qui parasite à l'intérieur de toi. Je le redis. Voilà, hein, donc c'est pas du tout pour vous engueuler dès le samedi matin, mais c'est parce que c'était important pour moi de le dire. S'il y a un empressement, c'est qu'il y a de la peur. Et avec la peur, tu fais rien, d'accord? Tu fais rien. C'est qu'il y a une énergie de manque, de peur. Donc remets-toi dans l'énergie de confiance et commence à t'occuper de toi, hein, et à travailler sur toi pour être dans une belle énergie et les choses avanceront tout naturellement comme ça, il n'y aura rien à faire, quoi, tu vois? Ça se fera tout naturellement. Ok, allez, on va aller voir Chouchou. On va aller voir Chouchou. Ouais, 6 de coupe, 6 de coupe. Bon, écoute, c'est quelqu'un ici qui est plutôt axé sur son passé. Hein. Il est plutôt dans une énergie peut-être de nostalgie un petit peu par rapport au passé. Et je me demande si on ne l'avait pas déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant.
Donc voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu, voilà, oui, me disent mes guides, qui reste un petit peu axé sur quelque chose, un regret, quelque chose du passé. C'est pas forcément négatif, hein, c'est juste que, ben, voilà, on se replonge un petit peu, on se remet en lien avec son enfant intérieur, et il y a quelque chose du passé, qui peut manquer ici, et il y a une forme de nostalgie, hein, par rapport à ça. Alors, bon, c'est peut-être en lien aussi, avec, une ex ou un ex, avec une vie passée ou avec l'enfance, hein, ici, tout simplement. Il y a une notion quand même, de vulnérabilité, hein, par rapport à ce passé ici, hein. Bon, et on a envie d'y arriver, mais on peut avoir l'impression, ce qui est quand même à l'envers le site de couple, on peut avoir l'impression ici, que, ce succès, qu'on avait dans le passé, peut-être des bons moments qu'on a vécus, sont terminés et qu'aujourd'hui ça ne nous convient pas aussi bien, hein, ce qu'on vit. Alors peut-être ce que vous vivez aussi, ce que vous avez vécu ensemble et que vous ne vivez plus, c'est possible qu'on soit en lien aussi avec ça. D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il perçoit des sentiments qu'il a pour toi? Oh, j'ai 3 cartes ici. La force, bon, nous avons la force, nous avons l'as de coupe et nous avons le cavalier d'épée. Ok. Donc, pour moi, cette personne, elle cherche, dans ses sentiments, elle cherche en fait elle cherche en fait cette force, hein, ici d'avoir, de donner on va dire, un nouveau départ à cette relation, un laisse de couple, d'avoir un renouveau un petit peu dans ses sentiments et il y a envie de communiquer, du moins des vérités par rapport à ça, tu vois. Il y a une envie ici de revenir à la communication, d'avoir quelque chose de tranché, hein, de venir ici amener des vérités, entendre des vérités, d'avoir une forme ici ouais, de communication, on va dire, qui soit claire et précise ici, hein. Euh, d'apprendre des choses et puis d'avoir l'audace de venir ici pour donner. Il y a un nouveau départ, mais il y a besoin ici il faut trouver cette force, hein, il faut trouver cette force de venir. Donc, il y a des sentiments, c'est clair, hein, mais on se sent peut-être encore un petit peu fébrile. On voit que cette personne, elle est tournée vers le passé, un petit peu ici, peut-être de ce que vous avez vécu ici, il y a une forme de nostalgie, mais on se sent peut-être encore un peu faible. Moi, je ressens qu'ici, cette force, elle manque un petit peu, tu vois. Hein, on la cherche un petit peu, on a envie de la retrouver pour ce nouveau départ, hein, et parce qu'il y a un renouveau ici dans les sentiments. Peut-être bah, justement qu'on est tourné vers son passé et on a envie de remettre ça, c'est réactualisé, hein, il y a quelque chose comme ça ici. Et ce cavalier d'épée, on a envie d'aller chercher peut-être la vérité aussi, hein, sur ses sentiments et sur ce nouveau départ amoureux. On a envie de trancher, on a envie de venir un petit peu éclaircir tout ça. C'est ce que cette personne est en train de travailler un peu. On voit bien, puisqu'elle est dans cette intériorité pour l'instant, au niveau sentimental. Alors ça peut être un peu lent avec ce cavalier de pentacle, je les prends tout à l'endroit, mes guides. Ça peut être un peu lent, on a envie on a envie d'avancer, mais de manière un peu sûre, et on sonde, hein, c'est quelqu'un qui sonde beaucoup ses sentiments. On voit qu'ils sont réactualisés. Euh, mais tu vois, avec la Kundalini, aller vers son désir, voilà, on voit qu'ils sont réactualisés ici, mais c'est encore un peu faible. On est en train de retrouver cette force pour y aller. Comment te perçoit ton autre actuellement? Quelle perception a-t-il de toi? Ce que je voulais dire aussi, pour répondre à une personne qui m'a dit ouais c'est jamais pour moi, le retour, parce qu'en en fait on avait tirage triangulaire qui éclatait là, mais moi je l'ai eu 2 fois, donc bon bah, c'est comme ça. Euh, C'est jamais pour moi, ça se passe jamais, et je lui dis: «Bon, bah, effectivement, une guide en général, c'est général, c'est pas forcément, alors, forcément, ça ne peut parler qu'à quelqu'un d'entre vous puisque si vous regardez cette vidéo, moi, mon intention de départ, c'est pour mes abonnés, pour ma communauté, hein, donc voilà, donc c'est adressé à mes abonnés, à ma communauté. Ce sont vos énergies que je capte ici, d'accord? Donc forcément, ça va forcément concerner quelqu'un d'entre vous, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs, ça dépend des tirages.
La personne me dit qu'en guidance privée, c'est la même chose. Bon là, je ne sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, dans la mesure où, il y a peut-être quelque chose pour moi, que tu n'as pas travaillé encore une fois, que tu n'entends pas pour que effectivement ça soit jamais pour toi malgré qu'on te dise que ce retour soit là. Il y a quelque chose, qui t'appartient et que tu ne mets pas en place ou que tu n'entends pas, hein. Si ça ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Alors peut-être que les personnes ne sont pas purement dans l'accompagnement, enfin, je ne suis pas du tout en train de critiquer les autres, mais si soit tu n'entends pas, soit la personne est plus dans du prédictif pur et n'est pas dans la guidance, tu vois. Mais il y a quelque chose ici, tu as forcément quelque chose sur lequel tu peux intervenir pour ouvrir le champ des possibles. Et ça, voilà, je voulais te répondre, ma petite pépite qui m'a dit ça, j'entends bien ton désarroi. Mais voilà, une guidance, c'est aussi un accompagnement pour que tu puisses, toi, mettre des choses en place et que ça s'ouvre, d'accord? Que les choses s'ouvrent pour toi, d'une manière ou d'une autre. Ok? Voilà ce que je voulais essayer de vous répondre un peu individuellement aussi, mais c'est valable pour tout le monde. Alors, comment il te perçoit? Bon, il te perçoit comme quelqu'un qui est plutôt dans une forme de stabilité émotionnelle ici, comme quelqu'un, voilà, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une stabilité émotionnelle, hein, et qui n'a pas envie de partir dans tous les sens, hein. Il te voit comme quelqu'un qui n'a pas envie de partir dans tous les sens, qui prend le temps de se poser ici. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui sonde aussi, voilà, qui ne veut pas se laisser déstabiliser. Il te voit également comme quelqu'un qui souhaite avoir un succès. C'est pour ça qu'il y a ce maintien, hein, on essaye vraiment de rester dans cette stabilité émotionnelle pour aller vers cette victoire en fait, hein, pour réussir des choses, voilà. Mais il y a quand même une notion de manque. Il te voit aussi comme quelqu'un qui peut-être, pour qui c'est difficile, qui est quand même dans une forme de besoin, hein. Ici, on a besoin, alors peut-être des besoins matériels dans ta vie, hein, qui est peut-être dans une forme de manque en termes de finances, en termes de... Voilà, hein, parce que bon, on est quand même dans les pentacles, hein, dans les deniers ici. Donc quelqu'un qui essaye vraiment de réussir, mais qui a aussi une énergie d'un certain besoin d'acquérir des choses dans la matérialité et pour qui ça peut être difficile à ce niveau-là, hein. Donc qui travaille beaucoup en fait, hein, là-dessus, sur son succès, sur sa stabilité émotionnelle, mais malgré tout il y a cette énergie de manque qui reste ici, et peut-être quelqu'un qui a l'impression d'avoir raté quelque chose un petit peu dans votre relation, d'être passé à côté de quelque chose, ou globalement dans sa vie, hein, tu vois, d'être déçu et d'avoir quelqu'un qui n'a peut-être pas conscience de toutes les ressources, qui n'avance peut-être pas, parce qu'elle n'a pas conscience de toutes les ressources qu'elle a quelque part, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et on a les amoureux derrière, donc quelqu'un en fait qui a peut-être un choix à faire aussi entre deux situations, deux personnes, et qui est entre ces deux choix ici, et qui ne sait pas très bien comment faire avec ça. Malgré tout, on voit que cette personne, elle te voit dans une partie de ta vie, en tout cas dans la réussite, hein, et puis dans une autre, c'est comme si c'était dissonant, parce que il y a une partie de ta vie où tu réussis bien et l'autre où tu as le sentiment d'avoir un manque en fait, hein, voilà. Et on peut parler de matérialité, on peut parler comme si des choses ne se concrétisaient pas, peut-être parce que tu n'arrives pas à faire un choix ici, au niveau sentimental ou au niveau, voilà. Tu as peut-être l'impression que tu dois faire un choix, alors en fait la réponse tu l'as déjà, quoi, en fait. Ok, ok. Alors, quel est le blocage qui lui appartient pour venir vers toi, ma pépite, pour libérer cet amour, cette situation? Qu'est-ce qui lui appartient et qui bloque, en fait, dans son énergie, qui bloque les choses qui lui appartiennent? Le 7 de bâton. Donc, tu vois, cette personne qui est en méditation ici. Alors, ce 7 de bâton, il nous parle donc de patience, il nous parle d'une pause ici, hein, il nous parle d'une période où on réévalue les choses, où on est en introspection, mais on a vu que c'était son cas, en fait, ici. Et cette personne ici, bon, bah,
elle voit que on est quand même dans une forme de gratitude hein, par rapport à cette situation qui a quand même avancé. Mais pour l'instant, eh bien, on décide de faire une pause, de regarder un petit peu ça, comment ça, comment ça évolue. Alors, on l'a en blocage, ça pourrait, c'est comme si on l'avait à l'envers ici, hein. C'est comme si cette personne, ben, cette pause, elle n'était pas bénéfique pour elle, hein. C'est comme si elle n'arrivait pas pour autant à calmer son mental ici par rapport à ça et à avoir des vraies informations en fait, hein. C'est comme si ce moment-là, on était plus dans une forme d'inertie en fait que de pause constructive où on est en méditation. Hein, il y a une forme d'inertie, mais c'est un peu comme cet ermite qui serait bloqué, qui n'arriverait pas à trouver la sortie, qui n'arriverait pas à accéder vraiment à ces messages intérieurs, ou qui n'arriverait pas à sortir de sa caverne, hein, qui resterait coincé dedans quelque part. Et nous avons l'As de Pentacle, tu vois cette nouvelle opportunité qu'on se donne hein, dans la matière, ce potentiel de réussite où on va planter une première graine, il est en blocage ici. Et voilà, on n'arrive pas quelque part à aboutir à une forme de méditation qui nous amène à poser une action. Hein, puisque lorsqu'on a une phénomène d'abréaction, de prise de conscience, voilà, qu'on s'aligne, eh bien, il faut qu'il y ait une action derrière qui soit posée, hein, puisque sans action, on repart dans le mental. Donc, l'énergie, elle est dans l'action, tu vois, mais une action guidée, une action centrée. Oui, me disent mes guides, une action qui alignée. Et celle-là, elle va produire ses fruits elle part d'une base de bien-être, elle part d'une base qui est juste, si tu veux, quoi. Hein, quand on pose une action qui est dans la peur, où on a les deux pieds dans la glaise, dans la peur, eh bien, on va tout simplement récupérer la même chose, hein, le vide, la peur, enfin, tu vois, on va récupérer quelque chose de négatif. Donc, on a un peu bloqué, c'est pas comme si on était vraiment dans une pause constructive. Ici, non. Ici, il faudrait poser une action, puisqu'on a la carte agir ici, on devrait la poser, cette opportunité. On devrait planter cette première graine concrète pour y aller dans cette relation, mais on n'y arrive pas. On est bloqué avec ça. Ok, on manque de force, tu vois, pour y aller là, pour mettre tu vois, ce nouvel amour ici, ce nouvel élan ici, on n'arrive pas à bouger ses fesses voilà. Bon, bah, c'est comme ça pour l'instant. Le blocage, il est là ici. D'accord. Ok, alors qu'est-ce qui t'appartient à toi et qui bloque ton autre de ton côté? Qu'est-ce qu'il perçoit de ton côté et qui le bloque? Allez. C'est sa perception, hein. On n'est pas en train de dire que c'est vraiment le cas, hein. C'est sa perception. Le 8 de Pentacle, ici. Alors là, on est dans les Pentacles. Alors, on a l'impression que toi, tu es en train ici d'apprendre des choses ici, hein, une forme d'apprentissage ici dans la matière, chercher peut-être de travailler beaucoup sur ta mission de vie ici, peut-être de ton travail, peut-être, tu vois, des choses concrètes, hein. En fait, tu es en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Alors, tu peux être en formation, tu peux être tu vois ce que je veux dire, et tu es peut-être très axé, en fait, sur tout ça. Et donc, c'est considéré par ton autre comme un blocage. C'est un petit peu comme si tu te débattais avec tout ce que tu as à apprendre, tout ce que tu as, peut-être toutes les nouvelles choses que tu mets dans ta vie, où ton lieu d'apprentissage, il n'est pas dirigé vers la relation, il est dirigé davantage vers ta vie, hein. C'est vraiment l'impression qu'on a ici. Tu construis peut-être des choses, donc c'est des nouvelles choses, donc tu es un petit peu appelé à tout ça ici, et c'est un peu comme si, ce que je ressens ici, c'est que cette personne, alors où c'est pas du tout en lien avec ce qu'elle fait, avec son univers, mais en fin de compte, c'est peut-être pas suffisamment établi et rassurant, parce qu'on voit que toi, tu es en train de travailler dur, parce que ici, on voit bien que tu as des besoins, en fait, hein, ici, hein. Donc, je pense que tu essayes de répondre à tes besoins, et peut-être même par rapport à cette relation, tu es un peu largué, parce que, tu comprends pas, c'est un peu comme si c'était pas vraiment ton monde. Il y a quelque chose ici où tu sais pas, même si c'est dirigé vers la relation, tu es en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Et
Et c'est comme si ça lui apportait pas vraiment quelque chose dans ses attentes. Mais si cette personne a des attentes, c'est pas ton problème. Tu vois, j'ai envie de dire. C'est pas ton problème, les attentes de cette personne. L'important, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Quel est ton objectif, toi, de vie? Quelle est ta mission? Est-ce que c'est clair pour toi, ce que tu souhaites vivre, tu vois? Et est-ce que ça résonne ou pas en toi, tu vois? Ce qu'on te propose, ce que tu vois en face, tu vois? Il y a vraiment cette notion-là. Et derrière, j'ai le 4 d'épée. Donc, il se peut aussi que, justement, toi, tu sois dans une forme aussi, tu aurais besoin de te reposer ici, besoin de te poser, tu as besoin de réfléchir ici, hein, par rapport à tout ça. Et je pense que tu es en train de construire des choses, hein, toi. Puis on voit bien, hein, toi, tu es vraiment dans la nouveauté, dans la joie par rapport à certaines choses. Et tu t'es mis un peu en retrait, en réflexion aussi, et tu es en train d'apprendre autre chose ici, hein. Pour certains, vous êtes peut-être même en formation. Et du coup, cette personne, ça la bloque en fait, hein. Voilà, ça la bloque. Voilà. Bon alors, quelles sont ses intentions, hein, à ton autre là, par rapport à toi du coup là? N'oublie pas ton libre arbitre, hein, ma pépite, surtout, ne l'oublie pas. Il n'y a rien, tu dois prendre au pied de la lettre, quoi, absolument pas. Quelles sont ses intentions par rapport à votre relation, là, aujourd'hui, au moment où il en est, là, un instant T, par rapport à toi et votre relation? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Roi de bâton, waouh. Bon, tu vois, ce beau lion, alors tu vois cette force-là que cette personne cherche, tu vois, on a le lion encore derrière. Bon, écoute, il semble qu'elle a vraiment envie de la trouver, hein. Elle a envie d'audace, elle a envie de se réveiller un petit peu en termes de roi de bâton. Bon, c'est celui qui est fougueux, hein, c'est un roi quand même, hein, donc c'est un roi qui a du leadership, qui a de l'énergie. C'est quelqu'un ici qui va prendre, qui souhaite en tout cas trouver la force de venir vraiment déclarer sa flamme ici et puis faire avancer la situation, hein. Donc, bon, on a à nouveau la force qui l'accompagne, on a à nouveau la passion, on a à nouveau quelque chose ouais, de puissant en fait, hein. Il y a toute sa puissance ici qu'il va adresser, qu'il souhaite adresser à cette relation en tout cas, hein, peut-être pour réaligner les choses, peut-être qu'aussi tu lui sers un peu de... C'est un petit peu comme si tu étais un exemple pour lui parce que toi tu avances quand même, et c'est un peu comme si ça va l'aider lui à poser des intentions. Waouh, et j'ai le 10 de Pentacle derrière. Donc pour aller quand même vers un bonheur familial, déjà d'une part, et puis un bonheur... alors il y a vraiment un lien avec la matérialité. Cette fois-ci, on voyait qu'il n'arrivait pas à poser cette première graine concrète. Là, en fait, on a vraiment cette notion de vouloir construire quelque chose, de mettre toute son énergie là-dedans, et quelque chose... il y a une histoire de famille ici, hein. On a envie peut-être de réunir deux familles, on a envie bon, il y a une histoire de transgénérationnel, de patrimoine, hein. On est dans le 10 de Pentacle ici, hein. D'assurer un confort un peu familial aussi dans cette relation, hein. C'est vraiment très ancré, il y a une notion d'entreprise, d'abondance ici. On a envie d'avoir l'abondance, hein, de créer des richesses ici et d'y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de passion ici. Ok, bon. Donc son objectif est là. Ce n'est pas parce que l'autre a une relation avec une vie très matérielle que c'est ton cas. Toi, tu es peut-être une créative, tu es peut-être quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas ce que tu travailles, tu vois, ce n'est peut-être pas ce que tu travailles, toi, d'accord? Donc reste fidèle à toi-même. Alors, d'accord. Bon, il a cette envie-là. Alors, on va parler de ton intention à toi maintenant. Ton intention à toi, c'est quoi par rapport à cette relation-là aujourd'hui? Puisqu'on a vu un petit peu... quelle est ton intention à toi en face de ce beau roi de bâton? Alors toi, quête de coupe,
C'est bien ce que je disais, hein, puisqu'on avait tout à l'heure le 4 d'épée, mais toi, tu es un peu dubitatif hein, dans tes intentions, hein, tu es dubitative, pardon. Euh, voilà, là, écoute, tu réfléchis. Hein. Tu réfléchis, tu es, dans une forme de... Tu sais pas très bien, tu es en train de réévaluer ici, mais quand même, on va dire qu'avec ce 4 de coupe, il y a une forme d'ennui, un petit peu de... Ouais, on est un peu sceptique, ouais, on est un peu sceptique par rapport à ça. Hein. T'as pas vraiment l'intention de bouger, toi. Je pense que tu t'es axé, vraiment tu te questionnes hein, dans tes sentiments. Là, voilà. Hein, même s'il reste une coupe vide ici, toi, tu es plutôt du côté une coupe pleine, pardon. T'es plutôt, ton regard, il est plutôt axé du côté des coupes vides. Là, tu vois un peu ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, ce qui fait que, on va dire que tu n'as pas super l'intention de faire quelque chose de concret là, par rapport à cette relation. Ouais, parce que toi, tu es dans le 2 de bâton. Donc, il semble que tu sois à un carrefour. Et regarde bien tout à l'heure qu'on avait on avait la carte des amoureux, hein, où tu avais un choix à faire peut-être de vie, même s'il y a beaucoup d'amour. Alors, ça peut être entre deux personnes ou deux situations. Euh, c'est en fin de compte un choix quoi, quand même par rapport à l'amour. Hein. Les amoureux, il y avait un choix à faire. Et ici, ben, là, tu es un peu au carrefour, oui, me disent encore mes guides. Bon, ils me suivent, hein. Ils nous suivent, mes pépites. Euh, tu sais pas encore très bien ce que tu veux faire, tu vois, amoureusement, en fait. Tu planifies des choses avec ce 2 de bâton, ben, on est un peu au carrefour, ouais, c'est ça. Hein. On est un peu en carrefour, on a envie de... On essaye d'aller vers ses rêves ici, on se questionne, on essaie de faire des choix, d'essayer de planifier un peu sa vie, parce que il y a quand même quelque chose qui manque hein, dans cette relation. Il y a des besoins ici qui ne sont pas nourris, on va dire, hein, dans ta situation. Et toi, tu as envie de les nourrir et tu cherches ça justement par des apprentissages, sur des nouvelles choses, sur des... Et là, je dirais que par rapport à cette relation, tu n'as pas super l'intention de bouger. Hein. C'est un peu, bon là, ouais, tu es plutôt là-dedans. Ok, ok. Alors, que va faire ton hôte dans la matière par rapport à toi Qu'est-ce qu'on nous dit, en tout cas à un instant T, des actions que cette personne va mener par rapport à toi et à votre relation. Bon, il y a le contrôle là quand même. Hein. On a la reine d'épée ici. Hein. Cette personne va peut-être, alors dans la position de la reine d'épée, bon ben il y a quand même, ok, on a son roi de bâton, on a envie de faire les choses, mais reine d'épée, bon ben c'est une personne qui va analyser les choses, qui reste quand même à distance, de loin, hein, bon, la reine d'épée est très brillante, hein, c'est quelqu'un, tu lui la fais pas, quoi. Hein. Mais comme elle a souffert, comme on lui l'a déjà mis à l'envers, on va dire, eh bien, elle reste à distance et observe les choses, communique de manière assez franche, assez tranchée, on va dire ici. Il y a vraiment un niveau d'analyse très important hein, sur cette énergie ici. Et on a le 4 de Pentacle, hein, donc, qui nous parle quand même de contrôle, hein, de sécurité. En fait, ici, on s'économise un petit peu, on n'a pas envie de mettre ses billes dans quelque chose qui ne fonctionnera peut-être pas. Donc, ouais, on retient en fait des choses ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à donner aussi. S'il lui reste pas grand-chose, bah, tu vois, s'il lui reste 4 deniers ici, bah, la personne, elle protège. Hein. Il y a une protection ici, il y a un contrôle, une forme d'économie un petit peu hein, dans les actions. On reste un peu en retrait. Hein. Voilà, il y a une forme de sécurité qu'on conserve ici. Donc, malgré cette envie de reprendre le lead ici sur la relation, d'aller vers quelque chose, une construction matérielle aussi, on a vu que bah, là, du coup, on n'est pas trop prêt à lâcher hein, dans la matière les choses et on analyse vraiment de loin. Tu vois, le mental, il circule. On est dans le mental, dans les pentacles ici. Hein. J'ai pas de coupe ici, tu vois, dans les actions, pour l'instant. J'ai quand même la roue en dos de deck, hein, donc on a envie de la pousser, cette roue, tu vois, ça revient toujours encore au même. Donc, il se peut qu'avec cette majeure, cette roue, on arrive quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, là? Parce que voilà, pour l'instant, les actions, là, qu'est-ce qu'il va faire, là, par rapport à toi et votre relation? Ah, 8 d'épée, hein. On reste enfermé encore, hein, dans une forme de victimisation. Ici, on n'y voit pas clair. On n'a pas envie de regarder un peu... il y a un état d'esprit négatif ici. Hein.
c'est comme si cette personne, elle s'empêchait de faire les choses, elle ne voyait pas les choses telles qu'elles sont. Elle est dans un état d'esprit où malgré qu'elle ait envie de bouger tout ça, eh ben, on reste encore dans cette énergie du passé, peut-être parce qu'elle ne se sent pas la force. C'est comme si elle se sentait piégée ici et qu'elle n'arrivait pas à sortir. Alors peut-être qu'elle est dans une situation où elle se sent piégée. Hein. Bon, je ne connais pas forcément, vous avez tous des situations différentes, mais on est dans le mental et psychologiquement, elle n'arrive pas à poser des actions ici. Le mental, lui, tu vois, elle est piégée par son mental, quoi, en fait. Hein. Il y a ce sentiment d'être prise au piège par des pensées qui tournent ici, par la peur de perdre quelque chose aussi. Et il y a on est en mode protection ici, avec ce 9 de bâton, on se protège, quoi. Donc voilà, malgré toute cette envie, tout ce qu'il y a en dessous, il y a une période d'inertie encore. Hein. Allez, une dernière pour voir... Bon, est-ce que de ce blocage-là, suite à ça, là, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'elle va mettre en action suite à ça? Est-ce qu'elle va réussir à en sortir de ça par rapport à vous deux? Ah, bah, écoute, t'as vu, je l'avais en dos de deck, et elle sort. D'accord. Bon, bah écoute, on va la pousser. Elle va la pousser, cette roue, elle va réussir à la pousser, c'est une majeure, la roue de la fortune. Elle va pousser cette roue par rapport à votre relation. Hein. Donc, bon, mais pour moi, ici, il y aura une période de... c'est peut-être pas là tout de suite, hein, parce qu'il va falloir sortir de ça. Hein. Il va falloir sortir de ça. Bon, il se peut que hein, le roi de bâton, quand même, qu'on a en intention, et peut-être que, peut-être la peur de te perdre aussi, parce que toi, là, tu es un peu dubitative, encore une fois, comme tu es là-dedans. J'ai pas le sentiment que tu vas vraiment l'aider à avancer ici. Hein. Il faut qu'elle sorte de cet état d'esprit ici pour la pousser, cette roue de la fortune, et changer carrément de vie. Hein. Mais là, on veut quelque chose de matériel aussi. On veut que ça change les choses, mais sur la base aussi. Hein. Donc, les blocages qu'a à travailler cette personne, ce n'est pas à toi de l'aider. Désolée, c'est à elle de faire ce travail-là. Et tu ne peux pas le faire à sa place. Tu vois. Et toi, par contre, tu as du boulot à faire sur toi. Hein, tu as du boulot à faire sur toi, les apprentissages, tout ça, ta complétude, eh bien écoute, c'est ça. Hein, et on voit que c'est quelque chose, il y a un côté là qui t'apporte énormément. Et c'est ça qui va faire que tu vas avoir un positionnement qui va être tel que c'est toi qui vas changer le schéma relationnel, en fait, tu vois. Hein, on ne change pas l'autre, on change son propre positionnement, ses propres énergies. Et ça ouvre sur une réalité que tu commences à recevoir puisque tu es dans la joie, dans des belles énergies. Et nous avons l'ermite. Donc, c'est quand même cette période, tu vois, d'ermitage, en fait, hein, où cette personne s'est posé des questions. Eh bien, je parlais de l'ermite tout à l'heure, tu vois, là, elle est positive. Il va réussir grâce à cette période d'introspection, mais là, en fait, il va réussir quand même à avoir cette prise de conscience et à avancer, à faire avancer cette roue. Et là, ce sera un grand changement. J'ai la roue, j'ai pas le chariot ici, mais c'est quand même... la roue, c'est une très belle carte, hein. C'est une très belle carte. Mais la roue, elle demande à être actionnée. Elle ne roule pas toute seule. Elle roule parce qu'il y a un travail intérieur. Voilà. Donc, on a le 2 de pentacle. Donc, on a quand même cette notion de rechercher un équilibre. Hein. Ce ne sera peut-être pas très facile au départ. Hein, on peut avoir encore des petits, tu vois ce que je veux dire, des petits doutes, des choses où on va essayer de jongler, de s'adapter un petit peu ici. On va rechercher un équilibre. Parce qu'on peut avoir encore tu vois, on a ce pendu ici, donc cette personne, elle est dans un fonctionnement qui fait que j'ai l'impression que ça lui demande de changer beaucoup de choses, hein, même dans son fonctionnement. C'est comme si vous étiez, je le redis, 2 planètes différentes, et voilà. Mais il y a une prise de conscience ici quand même, hein, une prise de conscience, hein. Ouais, l'SDP, c'est ça, hein, sur un choix. Tu vois, donc la prise de conscience sur un choix. Alors, il se peut qu'il y ait une autre situation peut-être de couple ou de famille en face ici, mais c'est un vrai choix de changement de vie, hein, pour cette personne.
C'est un vrai choix de changement de vie, même s'il n'y a pas, même s'il y a personne à côté, hein, mais quand même. Ah, le roi de Pentacle, hein. Donc oui, oui, il y a un attachement à la matière qui est très fort. Mais encore une fois, c'est pas bon, bah, on va reprendre le lead en fait, mais il faudra que ce soit bien installé. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Encore une fois, cette fois-ci, je tombe encore sur un pépito ou une pépita, hein, mais qui a besoin il faut que ce soit claré. Mais c'est tout ce travail-là que tu l'aides à faire, hein, donc ça c'est très bien aussi. Le page de Pentacle est là, donc tu vois, on le pose ce premier denier, on le pose, hein, tu vois, on va arriver à saisir l'opportunité ici de s'installer dans quelque chose de solide. Maintenant, est-ce que ça se fait tout de suite? Pour moi, honnêtement, non, ma pépite. Mais toi, tu construis tellement de choses que c'est ça qui va vraiment délier les choses. Ok, ok, alors... Un petit message romantique tarot. Donc, te prends pas la tête. C'est bien parti. Maintenant, je crois que toi, voilà, je crois que tu es bien positionné en fait ici. Ce que tu as à travailler, toi, te concerne vraiment beaucoup. Hein. Ne concerne pas l'autre personne. Moi, je ne le sens pas du tout comme ça. Pas du tout. Toi, tu as à reconstruire quelque chose, tu as à te reposer, tu vois, parce que là, tu es sur un changement, là aussi. Donc, voilà, bah, continue comme ça. Continue comme ça, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et ne mets pas trop d'énergie dans la réflexion par rapport à cette relation. Tu vois, la distance émotionnelle, c'est vraiment ce qui va t'aider beaucoup, quoi. Ce qui va aider le mouvement à se faire. Sinon, de toute façon, vous allez être que sur du rapport de force, vous ne comprenez pas. Donc, vous allez être que sur du conflit. Donc, quel intérêt? Quel intérêt? Alors, j'ai pris le romantique carreau, bah, tu vois, qui nous parle de l'as de coupe ici. Donc, il y a bien ce nouveau départ ici, hein, par rapport à cette relation. Et derrière, j'ai le 7 de coupe. Donc j'ai pris le romantique tarot, hein, le 7 de coupe, qui nous parle de faire un choix, hein, qui nous parle d'avoir beaucoup de choix, de l'illusion un petit peu ici. Hein. Voilà, dans cette situation, on a peut-être plusieurs possibilités. On rêve un petit peu ici. On ne sait pas très bien ce qu'on va mettre en place. Et avec cette tête de coupe, on a ce nouveau départ, cet élan, donc vers dans la direction en tout cas qu'on souhaite mettre en place. On cherche un petit peu. Alors, je prends toujours, tu sais, la signification du romantique tarot du créateur de ce jeu. D'ailleurs, j'aimerais bien dire son nom, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, Emanuela Signorini, j'espère que je n'écroche pas trop son nom. Et les illustrations, c'est Giulia F. Massaglia. Ok. Alors, donc, les créatrices... Donc le 7 de coupe ici, donc nous parle, comme je te disais, 7 de coupe. Donc dans alors, tu vois, c'est un bal masqué, hein, c'est un bal masqué italien à l'italienne, ça doit être génial. Donc le baise-main, hein, puisque cette personne est en train de baiser la main de l'autre, dans l'obscurité de la nuit, tout a la même couleur et la même forme. Il faut de la lumière pour se sentir à nouveau unique. Et tu vois, le mot-clé, c'est l'illusion, hein, tu vois. Hein, on ne sait pas, on est un petit peu... il y a tellement de choses quelque part, voilà. Hein, donc, il y a une forme d'illusion ici. Et puis, cet as de coupe qui nous parle de fonds baptismaux. Oui, alors c'est pour le baptême. Oui, tu sais, quand on baptise nos enfants, là, je ne sais plus comment on appelle ça, là. Quelque chose est né et deviendra grand. La voie qui s'ouvre maintenant semble être tortueuse, mais elle a été décidée depuis longtemps et elle doit être entreprise. Et le mot-clé, c'est sentiment. D'accord? Donc, même s'il y a encore un peu d'illusion, hein, on ne voit peut-être pas les choses telles qu'elles sont ici, on a cette nouvelle voie qui s'ouvre. Donc, regardons au-dessus des illusions ici, hein, dans cette situation. Voyons les choses comme elles sont, puisqu'il y a un nouveau départ amoureux qui se fait.
Voilà, donc sortons du mental aussi. Alors, les anges de l'amour, alors qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour mes pépites, s'il vous plaît? Il y a des situations où le temps, enfin il y a des situations, de toute façon, les choses sont toujours parfaites. Le temps est notre ami. Il ne faut pas toujours voir le temps comme quelque chose de... Le temps est notre ami. Si tu considères que le temps est ton ami, alors tu vas voir, ça va tout changer. Le temps de reconstruction, voilà, c'est juste en fait, tout est juste. Alors, donc on travaille sur ses pensées, hein. Bon, le coaching c'est ça. D'ailleurs, si tu veux un coaching, tu as tout en barre de description, tu peux aller sur mon... Bon, j'ai toujours un tirage hein, dans mes coachings. Et puis, bah voilà, si tu veux avancer, et puis il y a des guidances normales. Tu as tout dans l'onglet commandé de mon site internet, tu as tout en barre de description, ma pépite. Tu peux commander direct sur la boutique. Alors, chers anges de l'amour, on nous parle de chimie, vous ressentez une forte attraction chimique dans cette relation. Il y a quelque chose bah ouais, de fort, hein, vous vous sentez attiré l'un vers l'autre, d'où peut-être bah justement le réajustage qui doit se faire. Ah, tu vois, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est pas très étonnant parce que toi, on voit que tu as des besoins qui ne sont pas encore nourris ici, peut-être dans la matière. Et on voit que cette personne, avec son roi de pentacle, on est beaucoup dans les pentacles ici, c'est pareil, il y a du financier ici voilà, qui est à régler sans doute. Hein. Donc, bah, chacun le règle de son côté. Hein. Je pense que c'est la meilleure chose. Hein. Alors, ça peut être que d'un côté. Hein. Et on voit que vous êtes quand même très attirés l'un par l'autre. Confiance, on te dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, bah écoute, je pense que tout est dit. Hein. Tout est dit. On parle des enfants aussi. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, dos de deck. Alors peut-être qu'il y a, pour certains, il y a des enfants. Pour d'autres, on peut parler aussi de peut-être d'enfants intérieurs. On peut parler d'immaturité. On peut parler de voilà. Hein, c'est pas forcément voilà pile au pied de la lettre. Un petit message de ton autre. Allez, pour toi. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite? Qu'est-ce que Chouchou a envie de te dire? Alors, nous avons, je me sens seul. Bah là, il est dans une introspection. On voit bien qu'effectivement qu'il est seul. Même si je suis entourée, je me sens seul, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Okay. Faire des projets avec toi. Ouais, il y a vraiment cette idée de vouloir faire quelque chose de concret. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, j'invente. Il faut y croire. Et en dos de deck, je ne suis pas prêt. Bah oui, voilà, c'est ça, ça va se faire, mais il y a un peu de temps ici. Je ne suis pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler. Oui, bon. Et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. Voilà mes pépites. Bon, bah écoutez, moi, je vous remercie de tout mon cœur d'avoir été là sur ce tirage. On se retrouve lundi matin pour le Coffee Time, à moins que je fasse d'autres tirages ce week-end, je vais voir. Mais en tout cas, un grand, grand merci voilà, de votre présence qui est précieuse à mes yeux. Voilà, je voulais partager avec vous aussi mon ressenti du moment. Et puis je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Et un grand merci pour vos abonnements, un grand merci pour vos likes, vos partages. Et puis bah, je vais redire ce que j'ai dit en début. Quels sont les 3 mots que vous dites le plus, ou peut-être le mot que vous dites le plus là tous les jours? Et puis bah, on pourra en discuter si vous voulez, c'est intéressant. Alors, vous pouvez demander autour de vous si vous ne le savez pas.
hein. Les gens dans la maison, ils le savent. Ou les collègues, ils le savent, ce que vous dites tout le temps. Eh bien, un grand merci. Passez bah, une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse bien fort, je vous kiffe, je vous aime. Gros bisous. Ciao, ciao.